Bonjour mes chers amis de la francophonie, mes frères et sœurs dans la foi. Vous avez au micro votre ami Samuel Kabo. Dans la série de Je suis de la bouche de Jésus, nous allons aborder le troisième épisode qui est Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous savez, dans le jardin d'Éden, si vous lisez au chapitre 3, après que Adam et Ève avaient péché, Dieu les avait expulsés du jardin d'Éden. Autrement dit, le jardin des délices. Autrement dit, Dieu les a expulsés de sa présence. Et il y a une chose qui a été dite, sur laquelle nous passons rapidement lorsque nous lisons. Il est dit que Dieu a ordonné aux chérubins protecteurs de garder l'accès du jardin pour que l'homme ne revienne plus manger le fruit de la vie pour qu'il vive longtemps. Et ces anges chérubins protégeaient l'entrée du jardin munis d'une épée flamboyante. Et depuis lors, cet accès a été fermé. Tous les efforts des êtres humains, travailler, inventer, calculer, faire ceci, tout cela est destiné à nous mener au bonheur que Dieu seul peut donner. Maintenant, le temps est arrivé. Jésus est venu sur la terre des hommes pour dire aux hommes, attention, vous recherchez votre voie, V-O-I-E, j'en suis le chemin qui mène vers le Père que vous cherchez depuis longtemps. Qui ne connaît pas l'importance du chemin? Si vous ne connaissez pas votre route en Amazonie, vous allez mourir. Si vous ne connaissez pas votre route en étant dans le désert, vous avez au bout la mort à crédit. Celui qui ne connaît pas sa route sans boussole, il est destiné à une mort certaine, tôt ou tard. Mais avant d'aller beaucoup plus loin, j'ai un ami qui était pasteur en Écosse. Il racontait une histoire qui lui a été racontée par un agent de police qui dirigeait la circulation. Et c'est qu'un jour, il se retrouvait à la présence d'un jeune homme, un ado, qui était en compagnie de son papa, non, de son grand-père pour aller faire les courses, et il a perdu de vue son grand-père. Et il s'est perdu. Il ne savait pas comment rentrer à la maison. Et il a trouvé cet agent de police, il lui a expliqué, monsieur, je suis perdu. J'étais venu avec mon grand-père, mais je l'ai perdu de vue, je ne sais pas comment rentrer à la maison. Alors l'agent de police lui a dit, oui, je vais prendre ma fonction dans un grand carrefour. Et ce carrefour, je trouverai quelqu'un sans doute qui peut te ramener chez toi à la maison. Et ce garçon avait sa main dans la main de l'agent de police. Ils sont arrivés dans un grand carrefour qu'on appelle The Cross. Et vous savez que The Cross, c'est la croix. Dès qu'ils arrivent au Cross, le garçon a dit à l'agent de police, ça y est, en étant au carrefour, je sais là où maintenant rentrer à la maison. La maison de mon grand-père est de l'autre côté. Il a retrouvé l'orientation quand il était sur la croix, l'endroit. Et ce n'est qu'avec Jésus qu'on peut trouver la direction pour rentrer chez soi. Et le chez soi, c'est la présence du Père, mon cher ami. Ce n'est pas là où tu vas à gauche et à droite. Le chemin que tu cherches depuis longtemps, celui-là, il mène au Père. On dit souvent que plusieurs chemins mènent à Rome. C'est une anecdote qui peut vous conduire dans les décors. Il y a un seul chemin qui mène à Dieu. C'est Jésus le Christ. Celui qui passe par moi verra le Père. Et le Père, c'est Dieu. Quand Jésus a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie, il n'a pas besoin d'en dire davantage. Il sait que vous comprenez ce message. Il sait que ses contemporains comprennent et que leur salut dépend du choix du chemin qu'ils doivent choisir. Alors la Bible dit dans le livre de Jérémie, oui, vous êtes dans les carrefours de chemin. Observez quel est le chemin qu'il faut mener pour aller au Père. Voilà le chemin de la vie, le chemin de la vérité. Mon cher ami, Dieu te parle. Le chemin sur lequel tu as été depuis toujours n'est pas le bon. Je te demande maintenant de changer d'orientation. Cette fois-ci, la parole de Dieu qui est boussole de la vie humaine t'orientera vers la bonne direction. Et Dieu a promis de nous mener au bon port. Et le port, c'est la félicité céleste. Voilà, mon cher ami, le message du jour. C'était votre ami Samuel Kabo.